Je disais comment les politiques publiques et les initiatives locales peuvent-elles renforcer les réseaux communautaires pour soutenir davantage le développement personnel des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire, Ok. en quelques mots, quelle est la politique que l'État doit mettre en place ou les initiatives ou les responsables locaux peuvent mettre en place pour le développement des personnes en situation de handicap. All right. Je pense que Mm. l'État étant le premier responsable d'un pays, c'est son eux de prendre en compte tous les droits des personnes vivant avec de l'handicap. Ils sont les Mhm. seuls à nous soutenir, en nous mettant dans les conditions qu'il faut. Par exemple, en votant des lois et en veillant à ce que ces lois-là soient respectées. Mhm. Voilà. Si nous sommes dans un pays où tous nos droits sont respectés, je crois qu'il n'y a pas à se plaindre de quoi que ce soit ou d'envier les autres. Ouais. Donc, c'est la solution que je peux, c'est la solution là que je peux apporter. Si l'État pouvait mettre ces personnes dans les conditions, par exemple, trouver de l'emploi pour ceux qui ont déjà terminé les études et ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. En tout cas, de trouver comment je peux dire, Une une porte alternative. d'entrée pour ces gens-là aussi. Oui. Voilà, une alternative, voilà, c'est le mot. Merci. Pour ces gens, pour qu'ils peuvent être, ils peuvent vivre la vie, vraiment la vie qu'ils souhaitent vivre. OK. Il n'y a pas de souci. Merci, Kenyatou. La même question à Bilgissa Ourambalde. Selon toi, qu'est-ce que l'État ou quelle politique que l'État ou les responsables des associations ou des ONG doivent mettre en place ici pour... Bill, c'est à moi, tu fais les signes ou bien quoi? Non, non, c'est une Ah, mouche. ok. Parce que tu Voilà. m'as... Non, non. Ok, Donc, la question, voilà. je reprends la Voilà. question. Moi, Et voilà. non, je veux un peu changer, ajouter au-delà de l'État, est-ce qu'il y a-t-il aussi le rôle des associations et des ONG dans cela pour faciliter le développement personnel des personnes handicapées? Ok. Bon, moi, les approches de solutions que je peux proposer, bon, la première, c'est que l'État peut mettre en place des centres de formation, par exemple, pour les personnes en situation de handicap et mettre des logements sociaux surtout. Parce que si, par exemple, il arrive à mettre des centres de formation pour les personnes en situation de handicap, ça pourra favoriser l'employabilité et aider les personnes en situation et aider les personnes en situation de handicap de se conformer et de se prendre en charge à eux-mêmes. Donc, concernant aussi, pour ce qui est des associations des personnes en situation de handicap, les OPH, ces associations peuvent créer, par exemple, au niveau de leur structure, des ateliers de formation. Par exemple, il y a Oumar qui disait tout à l'heure, par exemple, concernant, concernant les alcooliques. Voilà, donc un truc comme ça, genre, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je ne sais pas si tu m'as compris. C'est-à-dire Il n'y a pas de problème. Si toi mettre tu en n'arrives place pas des à cellules. expliquer, je ne sais pas comment je vais comprendre. Il n'y a pas de Non, non, problème, Dilgisa, on te non, donne le non, temps de non, non, moi, reformuler ta pensée et on va revenir avec Oumar en attendant, au lieu de nous créer une autre confusion dans la tête. Oumar, je vais te poser cette Biggie, ça question. fait quelle sauce? C'est les riz. non, non, en fait, je veux dire, par exemple, au niveau des OPH, les OPH peuvent mettre des cellules de formation, genre, par exemple, des cellules de concertation. Par exemple, pour les personnes en situation de handicap qui n'arrivent pas réellement à s'exprimer ou qui ont des problèmes, créer un centre où nous pourrons nous retrouver et que chacun donne Son ce qu'il avis, peut apporter, son expérience, son oui. avis, ses problèmes, ses expériences.
Voilà. Donc là, je pense que voilà, je me suis fait comprendre. Donc c'est Exactement, il n'y un a peu pas ça. plus que ça. Il n'y a pas de problème. Merci à Bilgi Saouran Baldé. Je rappelle que c'est la Miss C'est les Guinée, meilleures, la après, Miss c'est du les meilleures paradis. approches après les approches de KS. Donc, si le président entend ça, il n'a qu'à mettre ça à l'exécution parce que c'est la marraine, voilà, qui Et a la Miss. donné le feu vert. Il n'y a pas de problème. La marraine et la marraine et la Marraine Miss has spoken. Ok, on va revenir avec le docteur sur cette question de stratégie, parce que le docteur doit avoir une stratégie. Et Omar, je veux savoir, quelles stratégies peuvent être mises en place pour encourager un soutien social plus inclusif et accessible pour les personnes handicapées qui se retrouvent isolées souvent ou ignorées des réseaux traditionnels? D'accord, merci beaucoup, Barry. Je pense que dans un premier temps, moi, je favoriserais dans un premier temps. Vas-y. Voilà, je disais que moi, dans un premier temps, en ce qui concerne les personnes vivant avec le handicap, par rapport à la politique que l'État devrait mettre en place, je favoriserais d'abord une réelle concertation avec les OPH. Je pense qu'il faut vraiment une consultation dans ce sens pour connaître réellement les problèmes de toutes ces personnes-là. Et une fois les problèmes réels identifiés, il faut mettre, je ne manquerai pas de parler encore du législateur, il faut faire intervenir le législateur guinéen pour qu'il puisse vraiment mettre en place des lois, comme le disait ma nièce, des lois et surtout faire le possible pour que ces lois soient respectées à la règle. Ensuite, en ce qui concerne les OPH, comme tu demandais à Bill, je pense que la meilleure approche pour ces OPH, je le disais encore hier, il faut que les OPH aient cette petite chose, ce petit truc, notamment aller vers les institutions, tisser des partenariats. Parce qu'aujourd'hui, on pense que l'État doit tout faire. Ça, c'est ancré dans la tête des gens. Alors que les OPH sont là. Notamment, aujourd'hui, au niveau international, il y a la FEGIPA qui est reconnue. La FEGIPA, je pense que peut avoir, à travers seulement cette crédibilité à l'international qu'elle a, peut aller avec n'importe quelle institution ou n'importe quel partenaire financier de l'État guinéen demander un soutien et l'obtenir. Je pense que cette institution aujourd'hui, non seulement au-delà d'avoir des hommes faibles, elle a des institutions, notamment je parle de textes très très faibles parce que niveau organisation, ce n'est pas ça. Niveau ressources humaines, ce n'est pas forcément ça. C'est très compliqué. Je pense que ces OPH aujourd'hui doivent se réveiller, essayer de tisser des partenariats avec notamment des institutions qui sont en place déjà. Je parlais tout récemment de fonds de développement social. Côté sanitaire, prise en charge sanitaire, pourquoi ces OPH ne se donnent pas les mains en un seul homme, partir vers ces institutions, demander vraiment, voilà, nous, par mois ou par trimestre, voilà, nous voulons que vous preniez tel problème sanitaire en charge. Nous, au sein de nos associations, on vous envoie ces gens-là, vous les prenez en charge. Il y a un quota, un nombre bien défini par trimestre que les associations, en collaboration avec ces institutions, peuvent négocier pour prendre en charge. Ça limiterait, par exemple, qu'il y ait un bouchon de dossier médical. Déjà, il faut aussi, au lieu que la Banque mondiale continue à collaborer avec le ministère où on sait à la direction et au ministère, bon, après, ils peuvent me taper sur le doigt, je m'en fous. Mais après, au lieu que la Banque mondiale continue à envoyer de l'argent
pendant que ces gens-là ne financent pas les projets des personnes handicapées? Pourquoi, par exemple, ces OPH ne se donnent pas les mains, négocier, faire des projets? Je disais ça la fois dernière à la FEGIPA. J'ai dit, mais pourquoi les associations fêtières ici, vous acceptez de vous mêler à des organisations qui ne vous honorent pas? Vous suivez le ministère, il vient, il partage les 20 000, alors qu'au sein de vos associations, vous pouvez créer une sorte comment on appelle ça, un système. Je disais qu'ils peuvent créer, par exemple, des groupements au sein de ces associations. Il y a forcément, j'ai pris exemple sur Fodé Bofa qui est soudeur, mais prenez par exemple des gars qui font la soudure, des handicapés qui font le lavage, dites-leur de se mettre en association. Voilà, 3 décembre, FEGIPA a 2 groupements, coordination 2 groupements, les autres associations 2 groupements, vous avez 10 groupements, financez-les, contrôlez-les, qu'ils travaillent avec l'argent et ensuite, l'année qui va suivre, donner ils vont faire une certaine rentabilité, essayer aussi de donner à certains groupements de femmes handicapées pour que les gens arrêtent de penser que, parce que, excusez-moi, les dames qui sont là, je leur ai dit, je veux juste répéter mes mots, je dis, au lieu que les gens pensent que parce qu'ils n'ont pas de pieds et qu'ils ont 2 seins, donc ça veut dire qu'ils sont prioritaires surtout, je dis donc, prenez cet argent avec les autres, donnez-le à ces femmes, demandez-leur de quitter la rue, qu'elles vendent. Contrôlez ça aussi, ça vous permet, vous ne récupérez pas l'argent, vous faites juste travailler l'argent pour que les autres aussi puissent bénéficier. Les autres travaillent et vous faites bénéficier d'autres personnes. Et c'est une très bonne approche de solution. Et c'est une bonne idée. Mais c'est ça, c'est ce que tu as dit, Oumar. En réalité, la FEGIPA manque de vision. Je sais pas, le vrai problème c'est où, mais moi, à ce que je cherche, le Guinéen dans son ensemble, nous sommes tous égoïstes. Nous voulons tous être devant. Nous refusons d'épauler une personne qui peut nous diriger ou nous proposer certaines choses. Sinon, en réalité, ça n'a pas de sens de créer tas d'organisations des personnes handicapées et une seule organisation, une seule fêtière pourrait, avec la compréhension et la contribution des autres intellectuels et tout confondu personnes handicapées qui peut apporter quelque chose, peut faire marcher les choses, franchement. Mais le grand problème, c'est le fait que je ne peux pas être président de la FEGIPA, donc je ne peux pas suivre la FEGIPA dans ce qu'il fait. Donc, je vais aller créer un autre groupement. Je vais aller créer ça. Donc, ça diminue nos forces. Ça diminue notre capacité d'avancer. Mais tant que nous sommes là, c'est la même chose qui se passe dans la politique. En politique aussi, c'est la même chose. Dans les associations, c'est la même chose. Les ONG, c'est la même chose. Donc, c'est pour cela que j'ai dit au début, nous, Guinéens, nous sommes juste égoïstes. C'est ça le grand problème. Tant qu'on ne change pas, tant qu'on n'accepte pas de suivre quelqu'un qui est capable, ne pas penser seulement que si ce n'est pas moi, la chose-là ne peut pas avancer. C'est un tort qu'on se fait. C'est ce qui fatigue même dans la politique. Si ce n'est pas moi, je ne peux pas être tel. Le pays-là, je ne peux pas contribuer. Non, tu peux contribuer. Il y a combien de présidents de partis politiques qui peuvent aller donner des cours gratuitement dans les universités. Mais aucun ne le fait. Mais ils disent après, ils veulent diriger ce pays. Où est l'amour de ce pays pour eux? Ça n'existe pas. Hein? Il y a combien d'entre eux qui sont experts dans ce qu'ils ont appris? Il y a des économistes. On prend Kaba, il dit qu'il est économiste, il est expert. On prend celui, il est économiste. Ça ne se cite pas. Alpha, on le dit, professeur, il n'a jamais enseigné en Guinée, dans aucune université en Guinée. Donc après, on veut être seulement que président pour aider. C'est faux. Qu'on arrête de se mentir. Les handicapés doivent comprendre cela. Ils doivent s'inspirer de ce qui a échoué à la politique pour résoudre nos problèmes dans ce secteur. C'est très important. Ce n'est pas le fait de créer des petits groupements que nous allons sortir de l'ornière là.
ça ne pourra pas marcher. Barry, Oui, Bill. voilà, voilà, juste pour amender un peu ce que tu as dit, c'est ce qui fait le grand retard des personnes en situation de handicap. C'est pas au fait parce que nous n'avons pas des cadres, non, nous avons tellement de cadres, tellement de personnes intellectuelles au niveau des personnes en situation de handicap, mais ils ne valorisent pas ça. Et en plus, il se permet de créer des sous-groupements, des associations fictives, fantômes qu'on ne voit pas, on voit ni l'importance de ces associations, ni rien. Si au moins ils acceptaient de se rallier à la FEGIPA, en faire une seule et unique association où nous pourrons au moins conjuguer le même verbe, les choses pourraient bouger. Ça au moins c'est clair. Et que tous les leaders des OPH viennent s'associer à la FEGIPA, Wallah, ça allait changer beaucoup même la donne des personnes en situation de handicap. Mais très malheureusement, oui, bon, vous savez, mais un instant, il y a Kadiatou qui veut ajouter quelque chose. C'est ça, non, c'est l'égoïsme. La jalousie peut faire avancer. Laisse-moi s'exprimer. Quand tu es égoïste, tu n'avances pas, ton prochain n'avance pas. Mais tu peux être jaloux, tu avances. Est-ce que tu comprends? Mais ici, c'est un problème. Vas-y, Kadiatou, vas-y. c'est de l'égoïsme. Voilà. C'est malheureux. Je disais que c'est de l'égoïsme. Yeah, c'est ça. Il faut appeler le chien par son nom. Et il n'y a pas de problème. On tend vers la fin de ce live. Et avant de se quitter, d'abord, je veux juste poser cette question pour l'ensemble. Est-ce que ces trois dimensions, c'est-à-dire l'estime de soi, la motivation, le sentiment d'appartenance sont essentiels pour le développement social d'une personne handicapée, selon vous? En conclusion. Bien sûr. All right. Le docteur, tes élèves, tes étudiants ont dit bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez, docteur? Yes. De la faculté. C'est le docteur de la faculté. Hein. Il n'y a pas de problème. Tu disais, pardon, j'étais en train de prendre note sur... Tu vas faire, docteur, il est toujours constamment sur la recherche. Je ne sais pas ce qu'il cherche, mais il recherche. Au moins pour lui donner tes notes là, alors qu'on va ça allait nous faciliter les choses. Tu écris des notes, nous on voit rien. Non, t'inquiète pas.